Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkose et donc aujourd'hui on parle ensemble du dernier épisode de Boruto sorti hier. Et cet épisode vous a frustré les gars, il vous a vraiment frustré de fou. J'ai eu des messages, donc en rentrant des Geek Days avec Pro Sensei, j'ai eu des messages en disant Darkose, ne mate pas l'épisode c'est de la merde, je crois même que c'est l'épisode le plus nul de la série Boruto en 98 épisodes. Ne regarde absolument pas l'épisode de Boruto, c'est vraiment de la merde de fou. J'ai même un abonné qui est maintenant un ami qui s'appelle Julien qui m'a dit sur Instagram, Darkose, l'épisode c'est de la merde. Et au final, je suis pas vraiment d'accord parce que oui, l'épisode d'aujourd'hui, traitant donc de Namida et de l'équipe numéro 15, n'est pas si mauvais que ça. Alors je peux largement comprendre que l'épisode dérange parce que le personnage le plus connu qui est traité dans l'épisode reste quasiment Hanabi. On va pas compter Boruto Sarada Mitsuki qu'on voit au total 30 secondes dans l'épisode, mais le personnage le plus connu de l'épisode apparaissant aujourd'hui reste Hanabi Hyuga, qui est la petite sœur donc de Hinata. Vous êtes beaucoup à ne pas aimer Boruto parce qu'on n'exploite pas beaucoup Sasuke, Naruto, Shikamaru, Shuji et les grands héros de l'œuvre Naruto et Naruto Shippuden. Mais aujourd'hui, si vous n'aimez pas Boruto parce qu'on voit pas assez les grands ninjas, effectivement, l'épisode d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'aimer parce qu'on n'exploite que les mecs inconnus. Pour ce qu'il s'agit de mon cas, j'ai beaucoup aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je l'ai même trouvé plus intéressant que l'épisode sur la famille Akimichi avec Shosho, Karui et Shuji. Parce que oui, l'équipe numéro 15 a un potentiel vraiment de fou. Et pour te dire la vérité, je trouve qu'au point de vue potentiel et au point de vue technique, l'équipe de Hanabi peut surpasser une grande partie des autres équipes de Genin. Pour moi, l'unité Sumire dépasse largement l'équipe donc de Iwabe. Ça c'est quasiment sûr pour moi, ils ont vraiment un potentiel de fou actuellement. Et je vais donc t'expliquer pourquoi par la suite. Et franchement, aujourd'hui, vu le potentiel qu'ils ont, s'ils ont un tout petit peu d'entraînement en plus, ils peuvent mettre de la difficulté à l'équipe de Shikadai ou l'équipe de Boruto. Mais vraiment, ils ont une puissance qui n'est pas ignorée. Et donc là, tu me demandes alors pourquoi l'équipe numéro 15 a un si gros potentiel? Qu'est-ce que l'équipe numéro 15 possède pour être aussi reconnue à mon égard? Déjà, Sumire, c'est quand même une Kunoichi qui a été élevée un peu à la dure, avec le côté racine. Donc elle est très mature dans ses missions, et puis elle a quand même l'invocation du Noé. Alors oui, le Noé des derniers épisodes était vraiment ringard parce que c'est une petite peluche qui court et qui va un peu mordiller les gens. Aujourd'hui, tel un Pokémon, le Noé a évolué. Et donc là, il est beaucoup plus balèze, c'est vraiment un tigre assez imposant et tout. Et il est même, je trouve, possible que le Noé évolue encore une nouvelle fois pour redevenir le Noé géant qu'on avait vu en début de Boruto. Et si Sumire un jour a un tel monstre, ça peut être vraiment dangereux. Donc oui, Sumire est hyper forte en taijutsu, déjà on l'a vu avec Mitsuki et Boruto, elle avait des ninjutsu, des jutsu très puissants, et là elle a l'invocation quand même du Noé, qui est un monstre de fou. Pour le côté donc de Wasabi, qui est pour l'instant un de mes personnages préférés de la nouvelle génération via son caractère design, elle a également un taijutsu de psychopathe avec la Kapukat, donc la capucha, qui est vraiment hyper stylée avec sa capuche, elle est vraiment beaucoup plus rapide, elle a des longues griffes qui poussent, elle a un peu le style combat du clan Inuzuka avec Kiba, là c'est vraiment centré au point de vue des chats et c'est vraiment hyper cool, elle fait des pirouettes, des saltos, elle fonce avec des putains de longues griffes à attaquer, elle a vraiment un caractère design de fou. On a vu dans l'épisode d'aujourd'hui que face un peu à les ennemis qu'elle a affrontés, elle les défonce, elle met des coups de griffe dans leur gueule, elle leur arrache la peau, elle met des coups de pied de fou. Franchement, Wasabi a des capacités de fou. Et pour finir, Namida, qui est un peu pour moi le grand mystère des 98 premiers épisodes de Boruto, parce que oui, depuis le début, on a vu qu'elle avait un gros potentiel, qui n'a jamais été exploité, elle pleurait beaucoup, elle se lamentait beaucoup, et aujourd'hui, Namida a des capacités qui ont été écrites via un film de Naruto.
Alors ça, je l'ai donc beaucoup dit à une époque, je pense même en faire une vidéo très bientôt, mais la nouvelle génération, la génération Boruto, a énormément été inspirée des films faits de l'œuvre Masashi Kishimoto. Et je t'explique pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans les capacités et dans le character design qui sont copiés des films. Alors pour commencer, tu as Denki qui est donc une inspiration du Prince de la Lune du film 3 de l'univers Naruto sorti en 2004 si je me trompe pas. Et oui, c'est franchement un copier-coller au point de vue du character design, même dans la mentalité, les technologies. Vu comment le Prince de la Lune se débrouille au niveau technologique, c'est Denki à 100%. Les deux ont les mêmes capacités, la même mentalité. Naruto a le même effet sur le Prince de la Lune que Boruto a d'effet sur Denki. C'est la même écriture à 100%. Et aujourd'hui, on voit que Namida a le pouvoir d'une antagoniste du film 2 de Naruto. Dans le film 2, donc la légende de la pierre de Gelel, il y a donc un ennemi, une femme qui prend l'apparence d'un loup-garou. Et donc cette femme a des cordes vocales très puissantes où lorsqu'elle crie, elle fait des ondes de choc qui détruisent les tympans des ennemis, mais le souffle de sa voix est tellement puissant que ça crée des lasers et des ondes de choc qui rasent tout sur son chemin. Elle se bat contre Sakura et donc elle se fait même tuer par Sakura, mais elle hurle et ça détruit tout sur son chemin. Ça fait une espèce de long rayon où tout est rasé tellement que son cri est puissant. Et c'est une capacité vraiment incroyable. Ce n'est pas un jutsu, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un Kekkei ou autre chose. C'est vraiment une capacité à 100%. Et aujourd'hui, Namida a la même capacité. Et vraiment, je ferai une vidéo, hein, vous en faites pas, sur le côté Boruto et les films, mais oui, les personnages de Boruto sont énormément inspirés des personnages de films. Pour parler enfin un peu donc de l'épisode, oui, c'est très intéressant parce que déjà aujourd'hui, l'unité numéro 15, l'unité de Hanabi, va devoir protéger un trésor, donc surtout de Hashirama Senju. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, encore une fois, on est dans Boruto, mais il y a des mini clins d'œil aux anciennes générations et surtout la première génération du Shodaime Hokage Hashirama Senju. Pour revenir à une vidéo, on dit Shodaime, ça c'est sûr, c'est bouclé. Shodai veut dire premier, mais on dit Shodaime Hokage, comme le Rokudaime qui est Kakashi, comme le Naruto qui est Nanadaime, Tsunade qui est Godaime, on a eu Minato qui était Yondaime, le ME à la fin il revient tout le temps. Écoute-moi. Enfin bref, je trouve hyper intéressant que oui, aujourd'hui on protège le trésor de Hashirama Senju. J'aurais vraiment aimé savoir de quoi parlait cette lettre, parce qu'on sait donc que c'est un trésor, une lettre faite par Hashirama Senju. Est-ce qu'il parlait de sa rivalité avec Madara? Est-ce qu'il parlait du sommet des 5 Kage, le tout premier qui avait eu lieu, où il était vraiment heureux, c'est vraiment un peu un rêve pour lui de rencontrer les autres Kage et parler d'une paix et tout. J'aurais vraiment voulu découvrir de quoi parlait clairement le rêve de Hashirama Senju, cette lettre de Hashirama Senju qui a l'air aussi précieuse. Je ne pense pas qu'on l'avait découvert, mais donc Namida maîtrise le Shuton, ce qui est hyper intéressant. Et vraiment, on a une génération de shinobi actuellement qui maîtrise vraiment des éléments intéressants. On avait Iwabe qui est un gros expert d'Oton, Sarada qui a un très bon Katon, Namida un très bon Shuton, on a Boruto qui connaît le Futon, le Raiton, le Shuton, on a Mitsuki qui connaît très bien le Raiton et le Futon. Franchement, on a une génération aujourd'hui à Konoha qui connaissent quasiment toutes et tous un élément du chakra. À l'époque de Naruto, hein, c'était quasiment pas vu, il y avait donc beaucoup de techniques, hein, plus ou moins des Kekkei, des techniques appartenant à leur tribu, à leur clan, comme les chiens, les insectes et tout. Mais franchement, on n'avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient les 5 éléments du chakra. Il y avait vraiment, je crois, Sasuke qui avait le Katon, donc du clan Uchiha. Mais là, vraiment, on a une génération de shinobi qui connaissent au moins toutes et tous l'un des éléments du chakra. Je trouve ça vraiment épatant. Ils ont 12 ans, ils connaissent toutes et tous un élément du chakra et on va vraiment travailler sur Namida qui va perfectionner son Shuton grâce à Hanabi et surtout apprendre à maîtriser sa voix, ce qui va causer une attaque de psychopathe qui est sûrement l'une des attaques, je pense, la plus puissante de la génération Boruto pour l'instant, dans les nouveaux Genin. La technique que va lancer Namida en concentrant sa voix dans un tout petit rayon et envoyer un rayon en faisant une espèce de grosse épée Excalibur là, qui fonce, parce qu'on aurait dit carrément une épée, c'est plus puissant qu'un Rasengan. Hein. La puissance, genre ça a détruit sur 1 kilomètre des arbres et tout, le mec il est défoncé.
C'est une puissance de psychopathe, c'est de l'air comprimé qu'elle envoie. Ce n'est pas une attaque photon d'ailleurs, ce n'est pas du photon, même si ça y ressemble beaucoup. Est-ce que voilà, on ne sait pas en fait. C'est vraiment une capacité étrange de Namida parce que elle concentre de l'air, mais en fait c'est ses cordes vocales, ce n'est pas du vent qu'elle pousse, c'est vraiment les ondes vocales qui vont tout détruire sur son chemin. C'est pas du photon, c'est autre chose, c'est vraiment une capacité qui vient d'elle, peut-être même de son clan qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est comme Wasabi qui fait les capuchins, elle fait une invocation. Sauf que son invocation, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que l'invocation que va faire Wasabi, elle a juste à mettre sa capuche, et on voit qu'elle a des capacités de chat qui apparaissent. Alors, lorsque Wasabi fait son invocation, est-ce qu'elle invoque un félin avec lequel elle va fusionner avec son chakra? On ne sait pas trop. Mais on voit que Wasabi fait une invocation, elle met juste sa capuche, et elle a des capacités de chat et de félin où sa vitesse et sa force sont accrues. Mais voilà, dans les capacités, elle n'a pas de chat qui a été invoqué ni rien. Donc c'est très très spécial aussi. L'équipe numéro 15 a beaucoup de mystères, mais surtout Namida, là, elle a une puissance de folle quand elle fait son hurlement à la fin et que ça rase, mais genre des arbres sur 500 mètres, 1 kilomètre, c'est incroyable. Il y a un tout léger clin d'œil qui a été fait au début donc, de Naruto en 1999. C'est donc lorsque Namida, Nabi et tous sont au bureau donc, des missions pour recevoir un peu les nouvelles missions, les requêtes. On voit un même plan qui est assez marrant. C'est donc Anabi qui parle avec les gens donc ils doivent protéger. Et le mec dit « Ah, c'est vous qui nous protégez et tout, vous avez pas l'air hyper fort. » En gros, c'est plus ou moins ce qu'il dit. Et Namida va faire « Non, non, vous en faites pas, on va vous protéger. » Et ça va marcher comme ça, pas comme le dernier coup. Et ensuite, le plan d'après, c'est donc un plan montant. On voit une banderole avec écrit « Courage les shinobi », avec une banderole au-dessus qui mettait en gros, voilà, bureau d'émission, un truc du genre. Dans Naruto, on avait Kakashi qui parlait avec Tezuka, si je ne me trompe pas, qui était le grand-père de Inari. Et donc, Tezuka disait « C'est vous qui nous protégez », et Naruto disait « Vous en faites pas, ça va aller, on va vous protéger ». Plan montant, c'était le même plan, ça montait vers les banderoles avec écrit « Courage, Shinobi, bureau d'émission ». C'était les mêmes plans, c'était quasiment les mêmes phrases, c'était un très beau clin d'œil à la série de 1999 de Naruto. Fallait le voir. Donc ensuite voilà, tout le monde a un peu évolué, même Sumire qui a eu une évolution du Noé, c'était très cool. Moi j'ai vraiment apprécié que le Noé ait évolué, c'était hyper intéressant. Et franchement, là je me pose une question aujourd'hui, pour moi qui ai lu le manga, attention au spoil, est-ce que ce serait aujourd'hui la fin de l'équipe numéro 15? Alors je vous laisse 10 secondes pour quitter la vidéo si vous voulez avoir un peu de news sur le manga. Ce n'est pas des gros spoils, ne vous en faites pas, il n'y a rien de gros au niveau des spoils. Je ne vais pas vous parler d'un nouvel ennemi, d'une nouvelle capacité ou autre, mais plutôt d'une situation de l'une des femmes de l'équipe numéro 15. Je pense que vous avez maintenant quitté la vidéo. On voit ensuite, après l'arc en fait de Momoshiki et Kinshiki attaquent sur Konoha, il y a un arc qui s'appelle le Tento, ou l'arc Tendo, je ne sais plus, qu'un enfant qui joue avec des cartes SSR et tout de Naruto, qui est donc le fils de l'empereur du pays du feu. Ensuite, donc, on a l'arc un peu qui parle de Kara, qui parle un peu de Kawaki et tout. Et cet arc-là commence avec Mitsuki, Sarada, mais surtout et avant tout Konohamaru et Boruto, qui vont se rendre dans un laboratoire à l'extérieur de Konoha dans lequel travaille Katasuke. Et donc là-bas, on croise Sumire. Sumire qui n'a plus son moto frontal ni rien, mais une Sumire qui travaille auprès de Katasuke et donc de son assistante. D'ailleurs, l'assistante de Katasuke est une membre du clan Inuzuka, donc du clan de Kiba. Et on a vraiment une Sumire qui vit maintenant là-bas et une Sumire qui va aider Katasuke dans ses recherches pour l'outil ninja, pour un peu la technologie et tout. Et Sumire, je n'ai pas l'impression que ce soit une Kunoichi. Elle n'est pas en mission ni rien, elle explique vraiment à Boruto et à Sarada qu'elle est maintenant dans cet entrepôt, dans cette entreprise entre guillemets, et qu'elle aide vraiment Katasuke dans ses recherches avec Madame Inuzuka. Et donc elle est vraiment là-dedans, ce n'est pas une mission, elle est vraiment maintenant au sein de cette tribu, entre guillemets, elle aide vraiment pour la science ninja. Mais Sumire n'est pas avec Wasabi, ni avec Namida, elle est vraiment toute seule. Donc
comment ce sera développé, parce que ce moment-là dans le manga, on le verra un jour ou l'autre dans l'anime, et sûrement très bientôt, parce qu'on est maintenant bientôt à l'épisode de numéro 100, et je peux vous dire que oui, l'arc de Tento et l'arc donc de Kara avec Kawaki et tout va arriver, et ce moment en passant par le laboratoire va arriver aussi un jour ou l'autre, un laboratoire d'ailleurs très intéressant pour les technologies ninja, vous allez voir plein de trucs très très cool, je ne vais pas trop vous spoil, mais voilà, ma question c'est que dans le manga, on voit une Sumire qui n'a plus de bandeau frontal, une Sumire qui a un peu, entre guillemets, quitté Konoha. Maintenant, elle travaille à l'extérieur de Konoha et elle aide pour les outils scientifiques ninja. Elle œuvre pour le rêve de Katasuke et pour le futur des ninjas. Mais voilà, dans le manga, il n'y a pas Sumire, il n'y a pas Wasabi, elle est vraiment seule. Comment ça va être fait? Est-ce que l'équipe numéro 15 va être dissoute? Chacun va partir vers un rêve, un objectif? Ou est-ce que le scénario va changer? Est-ce que lorsque dans l'anime on verra cette scène, est-ce que ce sera une mission où il y aura Sumire, Wasabi, Namida qui aideront Katasuke? Ou est-ce que les trois femmes auront complètement arrêté leur carrière de ninja et les trois femmes seront arrivées dans le côté on va œuvrer pour le rêve de Katasuke? C'est un peu ma grande question. C'est pour ça que le titre de la vidéo de la miniature c'est est-ce qu'on a aujourd'hui la fin de l'équipe numéro 15? C'est que via ce que le manga nous a montré avec Sumire surtout et l'avenir de Sumire, Sumire œuvre pour l'outil ninja scientifique. Et elle n'est plus vraiment ninja. Elle n'a plus de bandeau frontal, elle n'a plus de kunai avec elle, elle n'a plus d'armes sur elle. Et voilà, elle explique vraiment à Boruto, voilà, maintenant c'est ce que je fais. Et même Boruto dit, mais Sumire, qu'est-ce que tu fous là? T'étais notre délégué à l'académie, qu'est-ce que tu fous là maintenant? Elle explique donc vraiment sa situation. Comment ça va être fait? Est-ce que le studio d'animation et les studios Pierrot vont changer l'écriture et ils vont faire en sorte que Wasabi, Namida et tout quittent Konoha pour aider Katasuke à l'extérieur? On ne sait pas, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait vraiment être intéressant, c'est que déjà l'équipe Shikada et l'équipe Boruto prennent beaucoup de place dans l'œuvre, suivi de l'équipe Iwabe, et qui est vraiment assez cool aussi, qu'on a hâte de voir évoluer. Mais pour l'instant, l'unité Hanabi a du mal à se faire voir. Elle a vraiment du mal à se faire voir vers ses capacités. On n'a pas de personnages vraiment emblématiques. On a Boruto, Sarada, Mitsuki, qui sont trois enfants illustres de Orochimaru, Sasuke, Naruto. On a Shikadai, Inojin, Shosho, de Ino, Shikamaru, Shuji. On a Iwabe qui a été vu au début de la série comme étant le rival de Boruto avec un Doton incroyable, Denki qui a été sauvé par Boruto, et Metallic qui est le fils de Rock Lee. Donc même cette équipe-là, elle a un truc hyper cool. Le côté Hanabi, son unité, est très spécial parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas leur clan. Hormis Sumire qui a foutu la merde à Konoha au début de Boruto avec le Noé. Hormis ça, cette équipe-là n'a pas une grande fanbase et ce serait intéressant qu'ils arrêtent leur carrière de Kunoichi et qu'elles se focus sur le futur de Konoha. Voilà, on n'est pas fait pour l'émission, on n'est pas fait pour être de grandes Kunoichi, mais on va maintenant œuvrer pour quelque chose qui nous intéresse et qui va nous plaire pour l'avenir de Konoha et du monde des ninjas, c'est les outils scientifiques avec Monsieur Katasuke et qu'on ait une réécriture. Ça ne me dérangerait pas. Mais maintenant, ma question, c'est que oui, on va arriver très vite à ce chapitre où Sumire était seule au laboratoire. Très très vite, hein, dans les mois à venir, ça va arriver. Comment ça va être fait? C'est ma question. En tout cas, c'était ma review donc, du dernier épisode de Boruto, donc avec des inspirations des antagonistes, tout comme protagonistes du film Naruto. C'est hyper intéressant. Beaucoup de mystères personnellement sur le cas de l'équipe Hanabi. Je me pose beaucoup de questions. Namida qui a de très bonnes techniques et tout. Je me pose vraiment des questions incroyables. J'ai hâte que Sumire continue son évolution et vous verrez de toute façon Sumire aura un passage assez rapide dans l'anime aussi parce que en gros, pour pas vous spoil, Sumire a pris un peu d'affection pour Boruto. Et ce sera dit dans l'anime, puisqu'il y a eu un passage là-dessus dans le manga, donc on verra comment ce sera fait. Mais je me pose vraiment des questions assez incroyables sur le futur de l'anime qui prend vraiment un chemin différent. Ikemoto avait expliqué en interview récemment que oui, il regardait l'anime, que ça le dérangeait un peu que l'anime prenne un chemin différent par rapport au manga, mais que pour lui, il y avait une seule et même finalité, que le manga et l'anime prenaient deux chemins différents pour arriver à la même finalité, mais là on arrive quand même à des choses assez dérangeantes. C'est que dans l'anime tu as Wasabi, Namida, Sumire, Genin, et dans le manga tu as Sumire qui n'a pas de Wasabi ni de Namida. Sumire est seule, vraiment toute seule à 100%, et elle bosse avec Katasuke. Il y a quand même deux chemins complètement différents, ça traite quand même de l'équipe de Hanabi Yuga, qui était l'un des personnages importants de Naruto The Last, surtout.
ouais, ça devient gênant. Il faut pas que l'animé parte trop loin. Je pense que l'animé, là, il va falloir qu'il se calme un peu niveau HS. Les HS, c'est cool, ça développe très bien les personnages, mais à la fois, l'animé commence à faire des erreurs. Ils vont un peu trop dans le développement, et à force de développer des choses, à force de créer du background, ben, ils font des bêtises. Aujourd'hui, ils développent tellement le côté wasabi, ce qui est très cool, hein. L'épisode d'aujourd'hui est très cool, si on regarde tranquillement, j'ai même été impressionné par le cri de la petite Namida. Mais aujourd'hui, à force de développer des choses, il y a des erreurs. Par rapport au manga, il y a des erreurs qui sont faites et il ne faut pas qu'ils continuent dans ce chemin-là. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. En tout cas, je vous aime fort. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et demain, donc, on parlera un peu du cas de Kakashi. On va revenir ensemble sur le côté Kakashi, ses capacités actuelles dans Boruto, parce que vous êtes nombreux à penser que Kakashi possède encore ses Sharingan. Vous êtes nombreux à penser que Kakashi a encore son Susanoo et tout, mais il n'en est rien. Et donc vous savez aussi que Kakashi aura bientôt une grande importance dans le côté Boruto. Il aura même un arc quasiment qui lui sera dédié. Comment Kakashi va se débrouiller dans cet arc-là, avec quelle capacité? On en parle très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous aime fort et bye tout le monde!